pour essayer d'analyser avec toutes les organisations de la corporation les chemins parcourus. Dans ce que nous pouvons nous dire, nous pouvons noter que nous avions fait beaucoup de progrès, qu'à ce stade, nous avons élaboré un plan avec des réformes bien précises que nous avons déjà commencé à implémenter. La principale réforme étant la réforme de la loi, baptisée d'ailleurs la Mouyaya, qui nous permet, après 26 ans, de nous doter d'une nouvelle loi qui prend en compte notamment l'existence de médias en ligne, de médias confessionnels et toutes les autres catégories des médias. Après la tenue des États généraux qui ont été ouverts par les présidents de la République, qui, je dois rappeler, a toujours été le partenaire fidèle qui nous accompagne à chaque célébration pour être sûr que l'agenda convenu, le gouvernement fait sa part, les organisations de la corporation font aussi leur part. À ce stade, nous pouvons considérer que nous avons fait beaucoup de progrès, même si beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne la sécurité du journal et des journalistes, principalement à cause de ce qui se passe dans l'Est du pays. Il faut rappeler que plusieurs médias ont été attaqués par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, qui font qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ne sont plus en mesure d'exercer à Kichanga notamment et qui sont pour la plupart basés à Goma. Ça, c'est un enjeu. Mais l'autre enjeu majeur pour nous, et nous sommes heureux d'annoncer cette fois-ci que nous allons, dès notre retour à Kinshasa, inviter les directoires de l'Union nationale de la presse du Congo pour qu'enfin nous puissions travailler à l'organisation du congrès, parce que nous avions convenu avec les organisations d'avoir un moratoire qui suspend l'octroi de la carte. Ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a plus de carte de presse et qu'il y a un besoin pour nous aujourd'hui de finaliser à travers les congrès, de doter l'UNPC des structures pour lesquelles un travail a déjà été fait de manière étroite. Nous savons ce qu'il faut faire. Il est urgent que nous puissions redoter les journalistes de leur carte de presse parce que ça nous permettra de faire plus ou moins déjà un nettoyage, de renforcer les structures de l'autorégulation parce que bien au-delà de la pratique ou de l'exercice des libertés de la presse, il y a quand même des cas de dérapage qui sont notés et nous pensons de ce point de vue qu'il y a urgence que les structures internes de la corporation puissent se charger notamment des cas où nous observons certains dérapages. Je dois noter aussi qu'il y a quand même encore du chemin à nous faire, notamment dans la compréhension de la loi, parce que nous avions tous discuté au sujet notamment de la dépénalisation pour lequel le président de la République avait parlé de la salubrité médiatique. Et à ces jours, nous avons plus ou moins commencé ces processus, mais ces processus doivent être consolidés. Et pour qu'on y arrive, il faut qu'on soit en mesure de nous remettre aussi en question dans la manière d'exercer les métiers pour que nous puissions tirer les conséquences ensemble. Depuis les débuts du travail qu'on a commencé, nous puissions jeter les perspectives d'une presse qui s'exercera dans un contexte où la liberté est comprise par tout le monde, où on se rappellera toujours des prescrits de la loi Mouyaya, si je peux me permettre, qui prévoit par exemple que pour des cas où des personnalités sont citées dans des articles et qui se sentent lésées, de passer toujours par un droit de réponse avant de penser recourir au juge. Il y a aussi là un travail à faire au niveau de la juridiction, de la magistrature, pour qu'ils aient aussi à leur niveau la même compréhension que nous de la loi. Je pense que nous devons procéder rapidement à des séminaires pour une meilleure compréhension de la loi et je pense que de cette manière-là, nous pourrons considérer que nous aurons tout fait, tout au moins en termes de compréhension de texte, en termes du rôle de chaque acteur, pour que nous ayons un cadre d'exercice des libertés de la presse plus assaini et plus responsable. Bon, écoutez, nous avions mis en place avec notamment Journalistes en danger ou les experts de l'armée un dispositif qui nous permette de traiter ces cas. Parce qu'il ne faut pas regarder les pays que sous le prisme de Kinshasa, il faut regarder le pays sous le prisme général où notamment nous avons des défis sécuritaires dans l'Est. Mais de l'autre côté, vous savez, la démocratie, elle est bien difficile. Et lorsque les journalistes au travail, il faut aussi intégrer le fait que vous pouvez être critiqué et que lorsqu'on vous critique dans le travail que vous faites, il ne faut pas considérer forcément qu'il y a une volonté d'aller dire taire des médias ou d'exercer des pressions quelconques. Nous venons de passer une période qui était assez difficile, une période de campagne électorale où il y avait des confrontations. Nous avions, nous, des inquiétudes au début de cette période, mais l'on a noté que des dérapages, il y a eu, mais il n'y en a pas eu beaucoup en termes de ce qu'on aurait pu craindre. On a eu les cas malheureux
de Pascal Moulegua que nous avons bien traité. Et nous, à notre niveau comme gouvernement, le message que nous donnons, nous les donnons à tout le monde. Le président de la République l'a dit encore il y a 2 jours dans son interview au Figaro. La liberté de la presse est une valeur cardinale pour laquelle il a combattu et pour lequel il est engagé justement à continuer à travailler pour la protection. Mais cet exercice de la liberté de la presse, vous le savez, vous connaissez notre contexte, doit se faire de manière responsable parce que nous voyons aussi beaucoup de dérapages qui parfois entachent l'image des hommes politiques qui s'estiment en droit de chercher d'autres voies pour obtenir réparation. C'est pour ça qu'il est important de créer des cadres qui nous permettent, et nous, gouvernement, et journalistes et d'autres acteurs intervenant dans les secteurs, de comprendre la loi, de voir comment nous avons renforcé les structures qui peuvent agir sur les journalistes qui dérapent pour nous assurer que plus aucun journaliste ne peut être arrêté, en tout cas dans l'exercice de son métier. Une autre question ? Je ne saurais terminer ces propos sans dire un mot de solidarité pour tous les journalistes aujourd'hui qui sont sous occupation. En tout cas, il y en a qui travaillent masqués, cachés dans les zones sous occupation du Rwanda à travers les M23. Je voudrais leur dire toute la solidarité et la fierté pour nous de savoir que malgré les risques encourus, ils prennent la peine de se sacrifier pour informer les autres compatriotes. C'est aussi le message que nous adressons à tous les médias qui ont été touchés par la barbarie de cette agression, qui ne peuvent exercer dans leurs organes respectifs. Nous allons continuer à travailler notamment avec la Fédération de radio confessionnelle pour voir dans quelle mesure nous pourrons leur apporter l'appui de l'État parce que nous, République démocratique du Congo, comme le nom de notre pays l'indique, nous nous battons pour les valeurs démocratiques où nous considérons que la liberté d'expression est une valeur cardinale. Et donc si dans le pays voisin, la stratégie c'est d'étouffer les médias, c'est d'attaquer les journalistes, chez nous c'est de nous assurer que les journalistes jouent leur rôle dans la société, c'est ce qui nous permettra de faire avancer notre démocratie et de la consolider. Voilà.